Ah ouais, putain, la diff. Ok, nickel, est-ce qu'on voit bien ma tête? Salut, et ben écoute, aujourd'hui, on va installer ensemble de l'alu-butyl. Donc je te montre ça, voilà. Donc en gros, si tu veux, c'est un isolant phonique qu'on va venir installer sur différentes zones du camion. Donc nous, on a décidé d'en mettre au niveau du plafond, sur quelques parties au niveau du plafond, pour pouvoir s'isoler en cas de forte pluie. Je sais pas, si jamais tu es près d'une forêt, t'as les branches qui viennent taper sur le camion et que ça va du coup venir faire un peu caisse de résonance, j'ai envie de dire. On va aussi en mettre sur les côtés du camion et pas par contre au niveau du plancher. Ça c'est un choix parce que déjà voilà, ça rajoute aussi du poids et faut savoir que le bruit principalement ne vient pas du sol tout simplement. Donc du coup ça permet en fait de t'isoler en grande partie des bruits extérieurs, par exemple si tu dors près d'une route, de la pluie aussi. Et si tu reçois voilà, des impacts, etc. Il faut savoir aussi que cet isolant, derrière nous, en fait, on va venir rajouter de l'Armaflex et de l'Ecopeg pour avoir une isolation thermique, sachant qu'elles viennent elles aussi compléter en fait l'isolation phonique. Donc au moins, on va vraiment être dans un petit cocon. Donc si toi aussi t'es intéressé par ça, regarde cette vidéo. Il faut savoir déjà simplement que ça pèse son poids, j'ai envie de dire, donc on va pas en mettre partout. C'est la fête quoi. Pour couvrir à peu près 50% à 80% de la surface que tu as. Donc je vais te montrer tout simplement. Par contre en termes d'outils, tu prends des gants parce que ça reste de l'aluminium qui coupe. Donc on va éviter de se faire mal dès le début. Un mètre, un cutter et un feutre, un stylo, ce que tu veux. Donc c'est parti. Alors on va essayer de pas taper s'il vous plaît. Oh j'ai tapé. Ok. C'est parti, Billy Bob. Ah, je suis au max. Je te remonte. Là, c'est le moment où Baptiste, il va me tuer. Ok, les gars. Ok, donc du coup, là, on est du coup dans le van. Du coup. Donc là, tu vois, j'ai déjà mis une partie. Et donc, on va tout simplement relax, les gars. On va poser une deuxième partie d'alu-butyl, j'adore ce mot. Donc j'ai déjà posé en fait une partie à côté comme tu peux voir. Et donc du coup je te montre tout simplement comment je m'y prends. Là il faut pas recouvrir toute la partie, donc moi je vois que j'ai à peu près l'espace de mettre 20 cm à peu près. De toute façon ma plaque elle fait 40, donc autant la couper en deux, ça fera 20 et 20. Et en long, on va pas trop s'embêter, tu vois, je peux prendre 50, tu vois. Je pense que là on est bon. Ok. Donc, on déroule, toujours avec les gants, on a dit. Comme tu peux voir, j'ai récupéré une vieille protection en plastique du camion. Donc, récupère toujours un truc dessous, ne le fais pas même le camion. Le mieux, c'est si tu as une table. Mais nous, on n'a pas de table. Et donc, munis-toi de ton plus beau feutre. Donc, dans l'idée, si tu veux déjà, on prend la moitié. Comme tu peux voir, ça fait 40. En tout cas pour nous. Donc, je trace à peu près... C'est pas à peu près, hein, je trace de bout en bout. Tac. Et donc là, on va prendre, on a dit jusqu'à peu près 45, 50. Allez, on va aller jusqu'à 50. Hop. Ensuite, tu prends ta plus belle règle improvisée. Et voilà. Et là, tu vas te dire, mais attends, tu fais quoi de l'autre partie ? Et bien l'autre partie, elle ira de l'autre côté. Donc maintenant, on passe à l'étape du cutter. Et là, normalement, il faut aller tout droit. Hein. Rien de bien compliqué. Voilà, tu vois là, j'ai fait l'erreur à ne pas faire. Donc en fait, si, c'est un peu compliqué quand même. Et là, magie. Alors, petit échec. Magie. Là, on peut dire que c'est de la magie. Ok. C'est là qu'il faut faire super gaffe de pas te couper. Donc là, tu vois qu'il y a cette partie, c'était le plastique de protection, tu l'enlèves. Et nous, en fait, si tu veux, c'est cette partie-là qu'on va venir enlever pour pouvoir la coller tout simplement. Donc du coup, je récupère ma plaque et d'abord je la positionne
quand même, on s'assure que ça passe. Donc là, ça passe nickel. Et donc en fait, je vais commencer par un côté. Peu importe, tu choisis. La droite, la gauche. Ok, tu vois, j'ai décroché une partie. Je viens le positionner, que ce soit à peu près droit. Hein. De toute façon, ça va être caché, on est d'accord. Hop. Et là, tu vois, je viens écraser au fur et à mesure pour enlever, pour l'aplatir au maximum, si tu veux. Ok. Et là, en fait, bah, tout simplement, ça, c'est un moment qui est plutôt agréable. Alors, un test que j'aurais pu te faire, c'est le test du bruit. Ça, c'est après. Évidemment, je ne l'ai pas fait le avant, mais je vais le faire en face, puisqu'on va devoir faire l'autre partie. Donc, je te tourne. Donc, le fameux test du bruit. Tu vois, hein, c'est pas terrible. Et donc là, on va venir installer la plaque. Maintenant, tu vois la diff. C'est ouf, hein. Bon, du coup, nous on se retrouve le lendemain, mais pour toi, c'est juste une seconde après. Donc on continue. Alors du coup là je m'attaque à la porte extérieure droite et on va venir mettre du coup de l'alu-butyl ici et avoir un petit coup ici. Comme ça, je vais le poser. Ah, c'est bien mieux. Si je mets un peu de côté. Ah ouais, putain, la diff. Tu le sens, hein. Tu vois, là c'est la partie qui colle et que j'enlève au fur et à mesure. Et ça c'est donc du coup de l'autre côté. Et on voit en fait, je sais pas si tu peux voir en fait une espèce de couche d'aluminium et si je dis pas de bêtises, une espèce de caoutchouc. Donc voilà. Tu vas avoir une différence de bruit. Donc là, abusé, hein. Ok, on se retrouve dans un décor un petit peu différent puisque cette fois, pour la première fois, on se retrouve sur l'ordinateur. Donc il fallait absolument que je te montre ce site parce que du coup on a acheté notre alu-butyl. En tout cas, c'est pas de la marque alu-butyl en soi, c'est de la marque Reckhorn. Donc c'est une marque allemande d'ailleurs, ça me fait penser qu'on va traduire ça en français. Oups. Ça sera quand même beaucoup plus simple pour comprendre tout ce qu'on raconte. Donc voilà, on retrouve de l'alu-butyl, donc 2 mm d'épaisseur comme on a choisi nous. Donc matériau insonorisant et matériau isolant, car oui, il faut savoir que ça isole aussi, ça permet de, comment dire, ça a un pouvoir de réverbération de la chaleur. Voilà, en tout cas, voilà, ça laisse pas passer la chaleur directement qui pourrait chauffer. Le chaud ne se transmet pas.
Et en plus, ça insonorise parce que ça vient rigidifier toute ta structure. Donc il faut savoir que ça réduit quand même le bruit normalement que tu devrais percevoir par 3. Donc c'est à mon sens énorme parce que un aussi gros gain, en tout cas en isolation thermique, c'est compliqué à avoir. À notre sens, l'isolation phonique, c'est vraiment ultra important, tout simplement parce que il peut arriver que il pleuve. Donc ok, nous on pourrait dire qu'on a les panneaux solaires sur le toit. Donc en soi, c'est les panneaux solaires qui vont faire du tampon entre guillemets, mais malheureusement il faut savoir que la pluie tombe aussi sur le côté, ou alors des jours de grêle, ou alors des orages, ou alors des voisins qui font peut-être un petit peu trop de bruit et tout alors que t'aimerais dormir, ou alors il y a plein de raisons en soi, on peut tout imaginer, mais toujours est-il que c'est vrai que pour avoir une isolation phonique par rapport à une isolation thermique de qualité, l'isolation phonique est vraiment accessible et a un rendement ultra intéressant par rapport à la taille que ça prend, par rapport au gain. Je sais pas si c'est très clair ma phrase, mais en tout cas voilà, c'est beaucoup plus facile de faire de l'isolation phonique de qualité, contrairement à de l'isolation thermique. Si on la voulait aussi de méga qualité comme dans une maison, il faudrait 1 mètre peut-être de mur de chaque côté, et ce qui n'est pas possible dans un fourgon forcément. Donc nous, au niveau de la quantité, je sais qu'on a acheté justement un seul rouleau, donc qui a contenu 2 mètres carrés. Donc voilà, c'était le prix le plus intéressant qu'on a trouvé en tout cas. Donc je te partage ceci justement, tu auras de toute façon tous les liens en commentaire. Et puis, que dire de plus, écoute, je te laisserai aller faire tes petites recherches, on va pas les faire ensemble. Je pense que si tu es intéressé, tu prendras le temps d'aller visualiser tout ça. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'en tout cas, l'isolation phonique pour notre aménagement est terminée. On passe maintenant à l'isolation thermique la semaine prochaine grâce à une nouvelle vidéo. On espère sincèrement que celle-ci t'a plu, que tu as pris plaisir à la regarder comme nous, on a pris plaisir à la tourner. J'espère réellement que ça se ressent aussi, qu'on fait pas ça juste pour le fun de dire qu'on est sur YouTube et tout. On aime réellement cet aspect-là de partager et d'offrir un petit peu nos conseils, ou en tout cas voilà notre façon de faire, et que tu t'y retrouves là-dedans. Donc si tu as aimé en tout cas cette vidéo, n'hésite pas à la partager, liker, et tu connais tout le reste. Et sinon on se dit à la semaine prochaine. Ciao.